Eh bien, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de One Piece. Alors la discussion d'aujourd'hui sera les personnages sous-cotés. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à m'exposer vos personnages sous-cotés. Donc on va commencer par parler du cas de Baggy. Certes, avant je le considérais comme un personnage comique et absolument pas sous-coté, mais mon avis sur lui a changé. En effet, pour moi, il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Pour l'introduire, il faut savoir que c'est le premier adversaire de Luffy, il va se faire battre par ce dernier avec l'aide de Nami au tout début de l'histoire. Ensuite, il partira à la recherche du trésor du capitaine John, mais sans succès. Ensuite, il sera arrêté par la marine, sera enfermé au niveau 1 d'Impel Down, et va réussir à s'échapper grâce à l'aide de Luffy. Donc maintenant, selon moi, il est sous-coté pour deux raisons. Premièrement, il a fait partie de l'équipage de Roger à seulement 13 ans, puisque Baggy a 39 ans, l'exécution de Roger s'est déroulée il y a 26 ans, 39 moins 26, ça fait 13 ans. Deuxièmement, il a appris à se battre quand même aux côtés de Shanks sous les conseils des meilleurs pirates de l'histoire. Comprenez donc Roger, Riley, etc. Sans oublier que puisqu'il faisait partie de cet équipage, il a connaissance quand même du Haki et de certains secrets du monde au même titre que Shanks, etc. C'est tout à fait normal, même s'il ne le montre pas forcément, dû à son côté comique. Sans oublier le dernier argument, il a une force de persuasion absolument colossale. Au même titre que Luffy, il peut rallier des ennemis sans souci et surtout se faire une flotte assez conséquente rien qu'en bluffant, puisque c'est un personnage assez attachant. Maintenant qu'on a parlé du cas de Baggy, on va pouvoir aborder les autres personnages sous-cotés. Premier lieu, il y a Crocodile. Certains font une fixation sur sa défaite puisqu'il a été vaincu par Luffy pré-ellipse. Donc on peut lire de partout que Crocodile si, Crocodile est nul, Crocodile patati patata. Il s'est fait battre par un Luffy pré-gear. Mais sérieusement, que c'était plutôt une sorte de défaite due à des concours de circonstances et que c'était une sorte d'accident de parcours. Ça peut arriver d'ailleurs que des faibles vainquent des fortes. Pour moi, il ne méritait absolument pas sa défaite pré-ellipse. Mais bon, un concours de circonstances a fait qu'il devait le battre pour sauver la princesse, etc. Pour Ener, c'est le même cas que Crocodile. Puisqu'il a été vaincu par Luffy, il serait faible aux yeux des gens. Mais c'est complètement faux. Je précise qu'il vient d'une île de guerriers, d'ailleurs sans doute celle du Rouge. Il a passé 6 ans à l'abri des coups jusqu'à que Luffy arrive. Il a été affaibli par le Reject Kairoseki. Luffy n'a d'ailleurs pas réussi à le one-shot en un coup. Ou plutôt à le one-shot, tout court. Enerve d'ailleurs va se relever après ses coups et même va se relever à la fin du combat. Ensuite il y a Hancock, car sous prétexte que c'est une femme, elle serait nulle, fragile et incapable d'infliger des dégâts. Hancock, c'est quand même la femme qui a explosé sans souci un pacifista, qui d'ailleurs durant la Grande Guerre avait posé nombre de problèmes à Luffy et sa clique. Ensuite, il y a Sanji. Donc Sanji, c'est un cas qui a été ressassé nombreuses fois, comme quoi il serait soi-disant au niveau de Zoro, au niveau de Luffy, où il serait trop nul, il serait inférieur à l'équipage. Pour moi, c'est très simple, il est largement sous-coté. Durant certains combats du manga, Oda ne l'a sans doute pas pour le mieux aider. Je précise quand même qu'il a combattu Vergo, qui est quand même plus puissant que Smoker. Il s'est blessé à la jambe à cause des dégâts qu'il lui a fait subir. Il me semble d'ailleurs que c'était Nami quand elle était dans son corps. Et malgré sa petite fracture, il a continué à combattre à égal et je suis presque certain qu'il aurait battu à la fin. Pour terminer, je précise que Sanji puise sa force dans son esquive et sa vitesse, on le voit avec son agilité et non pas dans la force physique pure, ça il faut le savoir. Vous allez me sortir l'argument qu'il s'est fait battre par Doflamingo assez rapidement. Mais même si Doflamingo est supérieur à Sanji puisqu'il est égal à Luffy et que Luffy est mieux que Sanji puisque c'est son capitaine, la raison de la défaite très rapide de Sanji c'est qu'il ne connaissait pas du tout le fruit du démon de Doflamingo. Il combattait dans les airs et sa force physique qui n'est pas un atout. De ce fait, ne pas se faire avoir par les fils est ardu. Voilà pourquoi je considère que Sanji est déjà plus fort que Trafalgar Law. Donc si vous voulez une nouvelle vidéo sur ce thème-là, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une partie 2. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.